Chers compatriotes, bonjour et bonsoir à vous tous, ça dépend à laquelle que vous allez regarder votre actualité, votre chaîne Kimbouli TV. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, les Iraniens ont envoyé aujourd'hui des salves de missiles en Israël. Oui. Après la nomination du nouveau guide suprême, Moshtaba Khamenei, en tant que guide suprême de l'Iran, chers compatriotes, il y a un message clair que les gardiens de la révolution ont envoyé aujourd'hui en Iran. Chers compatriotes, oui, cette actualité est là, c'est cette actualité que nous allons parler. Et c'est compris. L'actualité nous parle, il nous dit, un tir de missile chargé de symbolisme politique. L'annonce du tir de missile intervient immédiatement après l'élection de Moshtaba Khamenei comme nouveau guide suprême. Ce timing n'est pas anodin. En agissant rapidement, les autorités iraniennes cherchent à montrer que le nouveau dirigeant prend les commandes dans un contexte de confrontation et de fermeté, notamment face à Israël. Et c'est compris. Ce geste sert à envoyer un message clair. La politique régionale de l'Iran ne changera pas malgré le changement de leadership. Et c'est compris. Ce message dit aujourd'hui aux Iraniens que le changement de leadership ne va rien changer sur la politique iranienne. Et c'est compris, chers compatriotes. Voilà aujourd'hui, après la nomination de nouveau guide, voilà les gardiens de la révolution, le message qu'ils ont envoyé aujourd'hui à l'Israël. Et c'est pour les montrer, que pour les dire que le nouveau guide maintenant, il est là. Et c'est compris. Parce qu'ils ont dit dans cette actualité, il dit, en agissant rapidement, les autorités iraniennes cherchent à montrer que le nouveau dirigeant prend des commandes dans un contexte de confrontation et de fermeté, notamment face à Israël. Et c'est compris. Voilà le nouveau guide prend les commandes maintenant à partir de l'instant. Parce que vous savez, en Iran, le guide suprême, c'est lui qui décide tout. C'est le guide suprême qui décide s'ils vont faire la guerre, s'ils vont fabriquer l'arme nucléaire. C'est le guide suprême qui décide. Ce n'est pas le président. Le guide suprême a le pouvoir plus que le président en Iran. Raison pour laquelle, depuis que Ali Ayatollah Khamenei était envoyé au repos éternel par les Américains, il y a eu beaucoup d'attaques contre l'Iran. L'Iran était là, l'Iran se préoccupait d'abord pour la nomination du guide suprême, parce que c'est lui qui décide. Et c'est compris. Voilà maintenant, après la nomination du nouveau guide, il a pris des commandes. Lorsqu'il a pris des commandes maintenant, l'Iran a répondu directement d'abord à leurs voisins qui sont les Israéliens, État hébreu. Et c'est compris. Chers compatriotes, écoutez, le mention inscrit sur les missiles, le mention qui est inscrit sur les missiles, sous ton commandement Saïd Moshtaba, montre une volonté de légitimer immédiatement le nouveau guide suprême. Et c'est compris. C'est-à-dire, le mention inscrite sur les missiles, sous ton commandement, Saïd Moshtaba Khamenei, montre une volonté de légitimer immédiatement le nouveau guide. Et c'est compris. Dans le système politique iranien, le guide suprême est le véritable centre de pouvoir militaire et stratégique. Ce message vise donc à montrer que les forces armées et les structures sécuritaires reconnaissent et soutiennent déjà son autorité. Et c'est compris. C'est ça que je viens de vous dire, chers compatriotes. Dans le système politique iranien, le guide suprême est le véritable centre de pouvoir militaire et stratégique. Parce qu'il joue un rôle très très important, le guide suprême en Iran. Celui qui décide tout en Iran, ce n'est pas le président. Le président iranien, Pegistian, lui, il est là comme un simple premier ministre. Et c'est comme, lui, il est là comme un simple premier ministre. Mais toutes les décisions prises, c'est le guide suprême qui prend toutes les décisions. Celui qui prend les décisions. Je vous dis, s'il y aura la guerre, s'il n'y aura pas de guerre, celui qui décide. Et c'est comme, lorsqu'il est sorti, voilà le nouveau missile qu'ils ont envoyé à Israël. Et ce que c'est. Les mentions inscrites sur les missiles, c'est Saïd Moshtaba Khamenei, montre une volonté de légitimer immédiatement le nouveau guide suprême. Et c'est compris, chers compatriotes. Voilà l'actualité. Écoutez, l'Iran et Israël sont engagés depuis des années dans une confrontation directe, faite de frappes ciblées et cyberattaques et de guerres par alliés interposés.
Le tir de missile représente une démonstration de capacité militaire, une réponse stratégique aux tensions régionales, un signal de dissuasion. En clair, Téhéran veut montrer qu'il est capable de réagir rapidement et directement. Et c'est compris. Vous avez tous compris ici, chers compatriotes. Cette démonstration, c'est une démonstration de force face à Israël. C'est une démonstration de force face à Israël pour montrer leur commande dans le Moyen-Orient. Aujourd'hui, dans le Moyen-Orient, il n'y a pas un pays puissant aujourd'hui plus que l'Iran. Il n'y a pas. Dans le Moyen-Orient, il n'y a pas ce pays qui est plus puissant. Militairement, il n'y a pas ce pays qui est plus puissant que l'Iran. L'Iran, c'est une puissance. Et c'est compris. Donc, cette puissance que l'Iran veut montrer aujourd'hui à Israël. Et c'est compris. Donc, Iran et Israël, ils sont dans une confrontation de guerre. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de plusieurs années. Iran et Israël, historiquement, c'est les deux pays qui sont confrontés à une guerre. Inimitée, je vous dis. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et c'est compris. Écoutez, derrière Israël se profile aussi l'ombre des États-Unis, principal allié militaire de l'État hébreu. Cette salve de missiles peut être interprétée comme un avertissement stratégique, une tentative de dissuasion contre une éventuelle intervention américaine, une manière d'affirmer la puissance régionale iranienne. Et c'est compris. Ça, c'est un message. C'est un message adressé aux États-Unis d'Amérique. C'est un message adressé aux États-Unis d'Amérique pour montrer leur puissance régionale, les Iraniennes. Si vous vous rappelez, Donald Trump avait fait une sortie là où il avait dit qu'il veut intervenir, il veut faire une intervention terrestre en Iran. Et c'est compris. Les Iraniens ont dit qu'ils attendent Donald Trump d'intervenir, de faire une intervention terrestre. Et c'est compris. Là, ils vont voir la puissance encore de l'Iran, qu'ils attendent les Américains. Ça, c'est-à-dire ce message est envoyé aux États-Unis d'Amérique. Comme les États-Unis veulent intervenir la militaire, c'est-à-dire veulent faire une intervention terrestre, là, en ce moment, ils attendent les Américains. Et c'est compris. Chers compatriotes, voilà aujourd'hui, l'ombre des États-Unis aujourd'hui, c'est les Israéliens. Israël aujourd'hui, les alliés farouches aujourd'hui, c'est les Américains. Ils ne peuvent rien faire sans les États-Unis d'Amérique. Israël. Vous vous rappelez la guerre de 12 jours. La guerre de 12 jours, lorsqu'il y a eu l'affrontement farouche entre Israël et Iran, Israël était impossible d'envahir l'Iran. L'Iran a bombardé, je vous dis, les Israéliennes, jusqu'à le moment qu'ils ont appelé secours aux États-Unis. C'est à ce moment que les États-Unis sont venus et c'est compris. Ils ont commencé à bombarder l'Iran. Maintenant, à travers cette intervention, l'Iran s'est beaucoup amélioré, beaucoup préparé face à ces deux nations. Et c'est compris. Raison pour laquelle jusqu'à présent, l'Iran est en train de résister. Et l'Iran encore a envoyé un message clair à Donald Trump. L'Iran a dit à Donald Trump aujourd'hui, comme Donald Trump avait mis son emploi du temps sur cette guerre, Donald Trump avait dit cette guerre, il a programmé de 4 semaines à 5 semaines. L'Iran a dit aujourd'hui à Donald Trump qu'il peut tenir cette guerre pendant 6 mois. Pendant 6 mois, ils peuvent tenir cette guerre. Donc, Donald Trump a se préparer parce qu'aujourd'hui, on a commencé à sentir la crise mondiale du carburant. Et c'est compris, chers compatriotes. Écoutez, sur le plan intérieur, ce type d'annonce sert aussi à renforcer le sentiment national et l'unité autour du nouveau pouvoir. Dans un pays confronté à des tensions économiques, des sanctions internationales, des contestations internes, le pouvoir peut utiliser la confrontation avec Israël comme outil de mobilisation patriotique. Et c'est compris. L'Iran aujourd'hui, ils peuvent utiliser leur confrontation avec Israël comme un outil de mobilisation patriotique. Parce que quand on parle ici de confrontation, de confrontation patriotique, ici, l'histoire, historiquement, comme ce que je viens de vous dire, historiquement, Israël et Iran, ça ne va pas. Historiquement, c'est des juifs et des musulmans. Ça ne va pas historiquement entre eux. Donc maintenant, si l'Iran arrive à imposer cela, là, tout le peuple iranien va rester derrière les Iraniens. C'est cette stratégie qu'ils sont en train de monter dans cette guerre. Et c'est compris. C'est-à-dire que le pouvoir veut utiliser la confrontation avec Israël comme outil de mobilisation patriotique. C'est ça qu'il veut montrer aujourd'hui aux Iraniens. Et c'est compris. Écoutez, cette attaque pourrait entraîner une réponse militaire israélienne.
une montée des tensions au Moyen-Orient, une implication indirecte d'acteurs régionaux comme le Hezbollah ou d'autres groupes alliés à l'Iran. Le danger principal reste une escalade militaire difficile à contrôler. Et c'est comprenez. Cette guerre, la façon dont la guerre est en train de partir aujourd'hui, ça va devenir une guerre d'alliés. Parce qu'aujourd'hui, regardez l'Iran, Hezbollah. Hezbollah, dès que l'Iran a commencé à attaquer, à riposter contre Israël, Hezbollah aussi est sorti pour attaquer les Israéliens. Parce qu'ils sont venus aujourd'hui pour se venger eux aussi. Parce que vous vous rappelez la guerre de 12 jours. Et c'est comprenez. Israël a toujours attaqué Hezbollah. Dès qu'Israël a commencé à attaquer encore cette fois-ci, les Iraniens, Hezbollah est venu encore pour riposter, pour soutenir les Iraniens. Donc, parce que Hezbollah, c'est leur allié c'est les Iraniens. C'est les Iraniens qui les soutiennent financièrement et militairement. Et c'est la raison pour laquelle il ne peut pas rester indifférent face aux Iraniens. Il faut qu'ils viennent en soutien, il faut qu'ils soutiennent les Iraniens. Et c'est parce que c'est les alliés. Et ce n'est pas seulement le Hezbollah qui est les alliés des Iraniens. Il y a des alliés des Iraniens aussi dans le Moyen-Orient qui sont cachés à l'ombre aujourd'hui. Et c'est compris. Et n'oublions pas encore, il y a des alliés puissants aujourd'hui encore qui sont derrière l'Iran, qui est la Chine et la Russie. En matière de renseignement, la Russie qui leur donne des renseignements par les différentes positions des Américains dans le Moyen-Orient. C'est la Russie qui donne des renseignements aux Iraniens pour les montrer, c'est-à-dire la position des Américains dans le Moyen-Orient, là où surtout les bases américaines. C'est la Russie qui les donne de fournir ces renseignements. Et c'est compris. Comme Israël aussi avait fait pour la Russie, lors de la guerre entre Russie et Ukraine, qui les fournissait toujours des drones. C'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est la guerre des alliés. Et c'est compris, chers compatriotes. Écoutez, en conclusion, le lancement de missiles iraniens après l'arrivée de Moshtaba Khamenei au pouvoir dépasse le simple cadre militaire. Il s'agit d'un acte politique et symbolique destiné à affirmer l'autorité du nouveau guide suprême, envoyer un message de fermeté à Israël et rappeler le rôle central de l'Iran dans les équilibres stratégiques du Moyen-Orient. Et c'est compris. Voilà, chers compatriotes, ça c'était un message. C'était un message qu'ils ont envoyé aujourd'hui à Israël pour montrer leur rôle dans le Moyen-Orient, leur puissance dans le Moyen-Orient. C'est cette message qu'ils ont envoyé aujourd'hui à Israël après la nomination du nouveau guide qui est Moshtaba Khamenei, le nouveau chef suprême, le nouveau guide suprême de l'Iran. C'est celui qui doit commander aujourd'hui tous les commandements iraniens. Et c'est compris. Chers compatriotes, voilà l'actualité. Cette actualité, ils sont de la partager dans tous les groupes messagers de WhatsApp et mettez vos avis dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais surtout, si vous regardez cette actualité, votre chaîne Actualité 224, c'est une nouvelle chaîne, chers compatriotes. Abonnez-vous, appuyez sur le bouton abonner pour vous abonner et appuyez sur la cloche de notification pour ne pas rater de prochaines actualités de Actualité 224. Et merci et j'attends de continuer.